Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir au cœur de la mêlée, l'émission rugby de Sud Radio comme chaque jour. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Au sommaire ce soir, J-4 avant ce match entre la France et l'Afrique du Sud. C'est le quart de finale. Vous aurez toutes les infos de la Coupe du Monde, ce qu'il faut savoir bien sûr. Au cœur de la mêlée avec un beau casting ce soir avec Bonneval, notre consultant, mais également des invités de prestige. Le premier éducateur d'Antoine Dupont. On ira donc à Castelnau-Magnoac. Nous irons également du côté de Montauban, parler un petit peu de cette pression qui monte à la compagnie des campagnes. Et puis Bernard Lemaître, le président du RC Toulon, sera avec nous. Il y aura également non mais c'est déjà pas mal, il y aura Benoît Babi également, l'entraîneur des U20 français. Voilà pour le casting de ce soir. Et puis bien sûr le jeu Qui je suis, avec des cadeaux à gagner, notamment un ballon Sud Radio Gilbert. Bref, vous le voyez, le programme est chargé, le sommaire est beau. On est prêt pour être au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, bonsoir à tous, bonsoir Eric Bonneval, comment ça va ? Bonsoir à tous, c'est bien, en pleine forme. En pleine forme, J-4, il faut quand même que la forme monte, voilà, ça va avec un casque ou sans un casque ce soir ? On va en reparler, mais pour vous en tout cas. Moi sans casque. Sans casque. Bon, on verra pour Antoine Dupont, bien sûr. On verra ça notamment après le journal de la Coupe du Monde, puisque Lucien Gasparek qui est là, salut Lucien. Ravi de vous retrouver. Est avec nous pour le journal quotidien de la Coupe du Monde sur Sud Radio. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Et ce journal, il commence bien sûr par les dernières infos du 15 de France, l'entraînement du jour qui a révélé beaucoup d'informations, Lucien. Oui, puisque c'est lors de cet entraînement qu'on a pu voir le fameux jeu des chasubles titulaires et ceux des remplaçants. Et Antoine Dupont portait le chasuble des titulaires. Il portait aussi un casque, c'est ce que nous a rapporté notre reporter Antoine Mazère qui était présent à l'entraînement. On a pu aussi avoir beaucoup d'informations sur l'équipe qui va débuter avec Anthony Jelonge qui a donc le chasuble de titulaire du numéro 6 à la place de François Cros et Louis Bielbiarré qui a donc réussi à glaner sa place de titulaire pour ce match face à l'Afrique du Sud. Alors on connaîtra l'équipe vendredi à 11h30, mais voilà, c'est un entraînement qui a révélé beaucoup d'informations. Antoine Dupont avait l'air très en forme, il est rentré dans Mathieu Jalibert le faisant tomber, c'est Antoine Dupont qui est resté debout, donc voilà, on sent toute la tonicité du demi de mêlée qui revient. Et à ce propos, on écoute l'entraîneur des avants du 15 de France, William Servat. Antoine se porte très bien et il participe bien évidemment de manière très active à tous les entraînements, toutes les vidéos et tout ce qui compose simplement le jeu de l'équipe de France. Et c'est aussi Laurent Labille, son entraîneur des trois quarts, qui n'a pas taré d'éloge sur le demi de mêlée français. On est soulagé, ça fait une force de plus pour l'équipe. Antoine, on connaît l'importance qu'il a, le rôle qu'il a, c'est le capitaine de l'équipe. Donc forcément, on est satisfait surtout de son retour. Et on le comprend, qu'on est satisfait, bien sûr qu'on est satisfait. Voilà, on parlera avec Eric Bonneval un petit peu dans quelques minutes. On développera bien sûr ça dans Au cœur de la mêlée. Mais voilà, le sélectionneur sud-africain, lui, a lancé des hostilités en conférence de presse. Oui, Rassi Erasmus, c'est un spécialiste. Oui, il est l'hyperactif des réseaux sociaux, le directeur du rugby sud-africain, a déclaré que la France simule parfois. Voilà, donc il veut peut-être déjà mettre la pression sur l'arbitre Ben O'Keefe. Et il a aussi peut-être montré un aveu de faiblesse en décalant l'annonce de sa composition. D'habitude, les Sud-Africains annoncent à 4 jours du match la composition d'équipe. Là, ils attendront de voir ce que vont proposer les Français pour annoncer leur 15. Donc voilà, le jeu de dupes est lancé entre les deux nations. Ouais, normalement, il doit lancer vendredi, mais peut-être qu'il attendra après, notamment juste pour composer son banc. Est-ce que ça sera un 6-2, un 5-3, un 7-1, un 8-0 On ne sait pas. En tout cas, on en parlera dans un instant avec Eric Bonneval. Un autre quart de finale que la planète rugby attend, c'est l'affrontement entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ce sera samedi soir 21h au Stade de France. Oui, on connaît déjà l'équipe irlandaise qui va évoluer sur la pelouse du Stade de France, et ce sera la même qui a affronté les Écossais samedi dernier. Seul James Ryan, blessé à la main, sera absent. Il est remplacé par Ian Anderson et par Joe McCarthy dans le groupe. Donc voilà, les Irlandais qui se présentent plein de confiance et avec leur équipe type face aux Néo-Zélandais samedi soir. Ouais, Ryan qui était déjà remplaçant contre l'Écosse, mais en tout cas qui sera hors groupe là. Et puis il y a également un changement, c'est O'Brien qui est sur le banc et c'est McCloskey qui a été écarté. La France parmi les favoris pour le titre, ce sont les statistiques qui le disent. Oui, l'entreprise de statistiques Opta a fait sa prédiction. Les meilleurs. C'est suite aux phases de poule, et c'est donc les Irlandais qui sont les favoris avec 21,4% de chance de remporter le trophée selon eux, et les Français qui l'étalonnent avec 20,9%
2,2%. Donc voilà, est-ce que ce sera l'affiche de la finale? On ne sait pas, mais c'est de bon augure en tout cas. Bon, on va quand même y aller, mais on est à peu près sûr de se qualifier en tout cas. Merci Lucien Gasparac. Allez, on développe bien sûr toutes ces infos dans un instant avec Eric Bonneval et notre invité Benoît Bavie. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300 pour interagir avec Eric Bonneval, avec nos invités, avec toute l'équipe Sud Radio au cœur de la mêlée. On va parler de ces infos équipe de France, Eric Bonneval, parce que bon, on le voit, les entraînements se passent bien, les chasubles nous donnent quelques informations, mais quand même on a envie d'avoir votre avis sur Antoine Dupont et son casque. Va-t-il porter le casque? Qu'en pensez-vous, Eric? C'est un sujet capital. Ouais, surtout que le casque, dans la blessure qu'il a, sert pratiquement à rien, puisque la protection du casque pour amortir les chocs, elle est au niveau du crâne, au niveau du haut de la tête, et voire des oreilles. Bon, c'est juste une précaution. Ça dépendra de son ressenti. S'il se sent mieux comme ça, là je pense que c'est juste le joueur qui peut dire si c'est un peu un cataplasme sur une jambe de bois. Là. Mais s'il se sent mieux avec, pourquoi pas. Voilà, il vaut mieux faire confiance à la plaque que le chirurgien lui a posée qu'au casque. Exactement, je préfère le casque. Voilà, mais en tout cas, c'est quand même des bonnes nouvelles. On accueille avec nous, et pardon, j'ai oublié de l'introduire il y a quelques secondes, c'est Benoît Bavie, entraîneur des moins de 20 ans, un des entraîneurs de moins de 20 ans. Salut Benoît. Bonjour, ça va? Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous avez été 3 quarts aile et 3 quarts centre à Toulouse, à Clermont, à Biarritz, et surtout aussi en équipe de France dans les années 2005 jusqu'à 2010 à peu près. J'ai plus trop ça en tête, mais 2009. Voilà, c'est ça. Et surtout, voilà, vous êtes devenu aussi depuis quelque temps entraîneur de ces jeunes qui ont brillé en Afrique du Sud lors du championnat du monde des moins de 20. On y reviendra. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un avis sur le fait que Antoine Dupont porte un casque ou pas un casque dans ce quart de finale face à l'Afrique du Sud, Benoît? Bon, sincèrement, je rejoins un peu ce qu'a dit Eric. Effectivement, ça ne protégera pas d'avoir une récidive sur la blessure, vu que c'est l'avant du visage. Pas terrible le son là. Voilà. Après, au final, s'il a besoin de ça pour pouvoir jouer le match, qu'il le mette. Oui. Et effectivement, mais voilà, il y a un autre sujet qui est intéressant face à Sud-Africain, ça sera la composition d'équipe. On voit, elle se dessine, Eric, avec notamment le choix d'Anthony Gelon, le copain d'enfance d'Antoine Dupont, mais ça c'est pour l'anecdote, mais surtout c'est surtout aussi la même composition en tout cas que celle qui a défié les Italiens, qui a battu les Italiens. Le choix de Gelon en 6, voilà, quelle explication, quelle signification enfin, comment peut-on l'interpréter? La densité, tout simplement. Un peu plus de densité, un peu plus de poids, un peu plus de puissance face à ces Sudaf. On sait l'impact que peut avoir Anthony Gelon au niveau du corps à corps. On a vu que contre l'Italie, il avait recommencé à mettre quelques belles cartouches, quelques beaux stops, des plaquages très offensifs. Donc c'est une arme supplémentaire dans la mesure où il est en train lui de retrouver son haut niveau. Alors après ça se joue avec Ross qui est peut-être dans un autre domaine, qui est plus aérien, qui est plus coureur au large. Mais là clairement on a musclé la troisième ligne. Est-ce que Benoît Bavie, vous partagez l'avis d'Eric, et est-ce que ce que vous avez vu face à l'Italie d'Antoine Gelon dans ce registre-là, notamment en tant que titulaire, vous a rassuré? Oui, je partage totalement l'avis. Effectivement, il faut durcir le combat contre l'Afrique du Sud. Je pense que Gelon est un gros combattant. Peut-être que la stratégie du staff de l'équipe de France, c'est d'avoir un porteur de balle sur la fin de match, s'il faut être capable de jouer un peu tous les ballons pour aller chercher des points en fin de match. Mais effectivement, les deux sont des gros combattants, mais peut-être que l'engagement physique de Gelon pourra permettre de mettre à mal et en difficulté l'équipe d'Afrique du Sud sur les 50-60 premières minutes.
Lucien Gasparret. Oui, Benoît Babi, vous connaissez bien le poste de 3/4 centre. Si on passe sur un banc en 6-2, ça exclurait peut-être Yoram Moefana et aucune vraie solution à ce poste sur le banc. Est-ce que vous pensez que c'est un pari risqué? Est-ce que, ou au contraire, un François Cros ou un Paul Boudéan, c'est ceux qui sont cités pour faire la maille au poste, pourraient s'en sortir, vous pensez? Le poste de centre, c'est quand même assez compliqué au vu de la défense. C'est peut-être plus facile d'interchanger un ailier qu'un 3/4 centre. Il faut quand même avoir des facultés à défendre sur les lancements de jeu et sur la défense collective. Après, effectivement, le fait que Ramos puisse jouer à l'ouverture, ça permet d'avoir un ailier arrière. Et le fait que Ficou puisse passer aussi à l'aile pourra permettre d'être un centre, d'être remplaçant. Ça va dépendre de la stratégie que le staff veut le mettre et des joueurs qui veulent voir en fin de match. Mais il vaudrait mieux quand même mettre un centre qui sache défendre sur la fin de match plutôt qu'avoir un ailier ou un arrière qui va avoir la gestion du jeu au pied que Ficou est capable de faire. Donc, si je vous suis, Benoît, tu préférais mettre un 5-3 si tu avais la capacité de décider. Sur les matchs comme ça, je mettrais peut-être un 6-2, mais avec un centre remplaçant, sachant que Gaël Ficou peut jouer ailier. Donc, moi, à mon sens, il vaut mieux avoir... Même Moefana, d'ailleurs. Oui, voilà, même Moefana. Donc, au final, après, l'avantage que tu peux avoir de mettre Jaminet à l'arrière, c'est que si tu as une pénalité de 60 mètres à mettre, il est capable de la mettre en fin de match. Donc, la question va se poser dans le staff de savoir s'ils mettent Jaminet qui peut jouer ailier arrière ou ils mettront un centre qui décalera Ficou à l'aile. D'accord. Éric Bonneval, comment vous voyez les choses, vous, avec votre sagesse, quand même, non pas, j'ai pas dit votre âge, mais en tout cas votre expérience. Voilà, comment vous voyez, plutôt 5-3, 5 avant, 3/4 ou plutôt 6 avant, 2/3? Je pense qu'il va faire du 6-2. On sait que ça va être dur devant, on sait que ça va taper, on sait que ça va user les organismes, on sait qu'eux sont capables de faire du 7-1. Alors, je sais pas si ça marche une fois, pas la seconde fois, donc... on attend le jour où ils vont faire le 8-0. Le 8-0, ça, on l'attend. Si ça pouvait être le score pour nous, moi je le prends, 8-0. Non, mais Benoît a raison. Il faut un 3/4 centre au milieu. Là. Il faut quelqu'un qui soit capable quand même de... C'est un poste particulier. Et on a l'exemple du Stade Toulousain où ils avaient fait 6-2 sans 3/4 centre et il y a eu une blessure 3/4 centre. Et ça a été après c'était en Coupe d'Europe. Et ça a pesé, quoi, après. Ça a pesé dans l'organisation. Alors, avec Moefana qui joue les deux centres, alliés, ils ont des solutions. Alors après, quid qui a devant dans les 6, parce que si vous avez en plus Macalou, mais j'ai l'impression qu'il est sorti un peu des petits papiers, c'est un joueur qui pouvait aussi cocher la case 3/4 puisque il avait fait notamment contre l'Afrique du Sud pendant 68 minutes à Marseille. Et il s'en était plutôt bien sorti sur le côté de l'aile. Il était face à Colby et il s'en était bien sorti. On va bien sûr continuer dans un instant à dérouler cette actualité Coupe du Monde. Benoît Babi est avec nous, Éric Bonneval également. Vous aussi les auditeurs au 0826 300 300. Et puis on va aller un petit peu dans la Maison Bleue, voir les éducateurs de nos joueurs français, notamment nous allons aller du côté de Castelnau-Magnoac. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio, les passionnés de rugby, je vous rappelle qu'à 20h50 ce sera le jeu Qui je suis pour gagner un ballon Sud Radio et Gilbert. Voilà, Benoît Babi toujours avec nous, l'un des entraîneurs de l'équipe de France des moins de 20 ans, Éric Bonneval également, et puis on accueillera dans un instant Jean-Philippe Guerrero, l'éducateur d'Antoine Dupont à Castelnau-Magnoac. Voilà, c'était il y a quelques années, il sera avec nous justement pour nous parler de son club et de ce berceau dans les Hautes-Pyrénées, un petit village où Antoine Dupont a débuté le rugby. Benoît Babi, vous avez joué face aux Sud-Africains, notamment dans votre carrière internationale. On s'en souvient toujours, j'ai l'impression, quand quelles que soient les générations, quand on en parle, les Sud-Africains, ça marque. Oui, effectivement. Après, c'est des équipes qu'on a envie d'affronter. C'est des joueurs
qu'on regardait quand on était plus jeune et qu'on avait envie d'affronter. Donc effectivement, ça marque. Et en plus, c'est un pays qui a une histoire, c'est un pays qui a une culture très rugby. Donc pour l'équipe de France de jouer ces nations-là, c'est toujours un plaisir et c'est toujours des matchs difficiles. Donc c'est ces matchs-là qu'on a envie de jouer. Comment vous le voyez ce match, vous, dans 4 jours? Ce France-Afrique du Sud, c'est quand même les champions du monde en titre. On en parle un peu comme des joueurs surpuissants, des mastodontes. Comment vont-ils s'y prendre, les Français, pour donnez-nous confiance, ou en tout cas essayer de nous donner quelques espoirs? Des espoirs, il y en a pas mal. Ils ont une défense déjà qui part de l'extérieur vers l'intérieur et qui laisse beaucoup d'opportunités de passe au pied. Il y a pas mal de mouvements qui peuvent être organisés de façon en prenant de la profondeur, de pouvoir les contourner aussi simplement par des passes. Après, je pense que c'est une équipe qui est forte, qui est rugueuse, qui se déplace peut-être pas forcément au fil du match. Donc, c'est les moments de l'équipe de France de savoir bien prendre des espaces sur le jeu d'avant pour les ouvrir aux 3 quarts. Après, aujourd'hui, dans le combat et dans le jeu au pied de l'équipe d'Afrique du Sud n'est pas forcément très précis en ce moment, donc on peut avoir des opportunités sur le ping-pong de les mettre en difficulté et de rester dans le camp adverse. Non, je pense que l'équipe de France a largement les moyens de s'imposer. Après, il va falloir simplement rivaliser dans le combat qu'ils ont mis depuis le début de la compétition. Voilà, et notamment en mêlée, où ça va être quand même un sacré défi pour le pack français, certes plutôt à l'aise dans ce secteur de jeu, mais c'est vrai que quand les remplaçants sud-africains rentrent, on a l'impression qu'un nouveau match débute. Lucien Gasparac pour Benoît Babi. Oui, Benoît Babi, vous étiez en juillet dernier en Afrique du Sud pour le championnat du monde des moins de 20 ans que vous avez remporté brillamment. Comment vous avez senti le rugby sud-africain? Vous avez pu prendre le pouls un peu, j'imagine, du rugby là-bas. Comment vous avez senti, comment bat le cœur du rugby sud-africain? C'est une nation qui vit pour son pays, parce qu'on l'a vu sur la Coupe du Monde, ils étaient extrêmement présents pour leur équipe nationale. Par contre, un peu moins pour les autres équipes. Donc après, ils aiment ce sport-là. C'est un sport qui les fait vibrer, c'est un sport qui les amène à se déplacer au stade. Ils aiment leur nation, ils se déplacent pour aller les voir. Après, c'est vrai que sur la Coupe du Monde, je prends l'exemple du match de la 3e et 4e place et la nôtre. Il y avait 15 000 personnes pour le match de l'Afrique du Sud qui jouait la 3e place. Et ça s'est un petit peu vidé à 6-7 000 personnes pour notre finale. Donc voilà, ils sont quand même, ils aiment leur pays, ils aiment voir leur pays gagner. Après, les autres un peu moins. Oui, est-ce que, Eric, je sais qu'on a déjà parlé, mais la question va pour Benoît. Plutôt Pollard ou plutôt Libock, selon vous? Qu'est-ce qui nous arrangerait, Benoît? Ce qui nous arrangerait, c'est de mettre Pollard. Moi, je préférerais que l'équipe d'Afrique du Sud joue avec lui, un peu plus lent dans sa qualité technique, un peu meilleur défenseur, mais au niveau de la gestion offensive, il va quand même bien moins vite, il y a moins de capacité à créer quelque chose. Et après, sur la longueur de jeu au pied, Libock est très bon. Après, l'avantage qu'a Pollard, c'est les points au pied à prendre. Pour l'instant, il est en réussite. Mais la confiance qu'a récupéré Libock sur l'Italie par le fait d'avoir la pression d'un buteur à côté de lui, ça peut être. Mais Libock est quand même un joueur plus surprenant et qui est capable de plus de surprises que Pollard. Éric Bonneval, votre point de vue, peut-être que vous avez évolué depuis la dernière fois qu'on l'a abordé. Non, pourquoi Pollard Non, je pense toujours que c'est un joueur, ça fait 2 ans qui est à côté de la plaque suite à des blessures. Faut pas se tromper, il avait été écarté, alors il a été écarté sur blessure, mais on n'était même pas sûr qu'il fasse partie des appelés, même en bonne santé. Donc là, c'est le besoin de buteur qui s'est fait ressentir côté Sudaf. C'est vrai que Libock là, c'est un joueur. S'il y a des ballons en avançant, il peut mettre le feu, il peut varier, il peut être plus surprenant. Benoît a entièrement raison et produire des choses dont on n'est pas habitué côté sud-africain. Avec Pollard, on sait où on va aller. Ça va aller, on va souvent regarder en l'air. C'est ça qu'il faut vous dire. Un centre en hauteur et en avant Gengang. Voilà. Daliende va avoir chaud aux épaules et on va viser Jalibert ou la zone du 10. Ça va être ça un petit peu le programme. On va un petit prono peut-être, Benoît, avant de nous quitter. Ce France-Afrique du Sud. Ça va être serré. Mais je vois, à mon sens, pour moi, la France va être championne du monde, donc je les vois battre l'Afrique du Sud. Mais dans un match qui va avoir une grosse intensité, donc je dirais entre 6 et 10 points d'écart. On va dire 28-20, 28-22 par là.
Bon, eh ben c'est pas mal parce que aller jusqu'à 28 points, ouais, c'est vrai qu'il y a eu 30-26 en novembre, mais en tout cas on le note. Et merci pour cet éclairage, Benoît Babi. C'était un plaisir de vous avoir avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, toujours impliqué dans le club de amateurs de Biarritz ou pas? Non. Ça va bientôt se terminer, donc là je vais être en recherche de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Eh ben, en tout cas, c'est toujours bien de passer l'info. Et vous continuerez avec les U20, Benoît, ou Oui, c'est prévu que je refasse la saison complète avec eux, donc j'en suis très content et j'aimerais bien qu'on arrive à la même fin. Voilà, avec un grand chelem en plus au cœur de l'hiver, ça serait pas mal. Merci Benoît d'avoir été avec nous et vous êtes toujours le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Eric Bonneval reste avec nous et on a le plaisir d'accueillir aussi un éducateur, quelqu'un qui est un passionné de rugby, c'est Jean-Philippe Guerrero. Il a été l'éducateur d'Antoine Dupont de ses débuts à 5 ans jusqu'à ses 9 ans au FC Magnoac, à Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Alors on est à J-4 de ce France-Afrique du Sud. Comment ça va? Parce que j'imagine qu'au cœur des Hautes-Pyrénées, voilà, on doit déjà un peu se mobiliser pour ce grand match. Oui, bien sûr. Comment ça va? Comme tous les amateurs et amoureux du rugby en France, j'imagine. On est impatients et à la fois on craint un petit peu évidemment l'équipe d'Afrique du Sud, mais voilà. Et le village est mobilisé depuis bien avant la Coupe du Monde. Tout le village est derrière l'équipe de France et Antoine, et voilà, les vitrines sont décorées, le stade est aux couleurs, enfin tout est prêt quoi. Voilà. Est-ce que Castelnau-Magnoac reçoit des visiteurs? Parce qu'on en parle maintenant, c'est au-delà de l'Hexagone là. C'est un lieu de pèlerinage. C'est un village connu maintenant. Oui, c'est vrai, c'est un village connu. À l'époque, quand on nous demandait d'où on était, on disait on est pas loin de Lannemezan ou pas loin de Tarbes ou de Lourdes. Et maintenant, on dit directement Castelnau-Magnoac et beaucoup de gens connaissent effectivement. Alors, est-ce qu'il y a un rituel autour du match? Est-ce que vous allez vous réunir, je sais pas moi, au clubhouse du club? Où chacun le regarde dans un café? Qu'est-ce qui est organisé du côté de Castelnau? Alors il s'avère que justement dimanche, c'est la date habituelle de la journée qu'on appelle au club les Amis du rugby. Et les 2 années précédentes, Antoine nous avait fait la joie, l'honneur d'amener les trophées, le bouclier de Brennus et la Coupe d'Europe les années où il les avait gagnés, accompagné de pas mal de joueurs de l'équipe de France. Et il s'avère que cette fête-là tombe le week-end qui arrive, et donc il y a une belle journée organisée avec un grand repas et le fameux magret en cocotte de l'hôtel du Pont, recette traditionnelle. Et donc voilà, donc on est déjà à guichet fermé pour le repas, puisque j'ai compris que les réservations n'étaient plus possibles, c'est déjà complet. Et donc il y a match à domicile du club d'enfance d'Antoine, du MFP. Et le soir, évidemment, retransmission du match sur écran géant, et on espère que la fête sera belle toute la journée jusqu'à la fin. Ah ben ouais, ça on le souhaite effectivement. Lucien Gasparac qui est à mes côtés, une question pour vous, oui, Jean-Philippe. Monsieur Guiraud, j'en profite de vous avoir avec nous sur Sud Radio. Je me demandais si dès le plus jeune âge vous auriez imaginé Antoine Dupont devenir joueur de rugby. Ça s'est peut-être rapidement apparu à vos yeux, mais capitaine, est-ce qu'il avait cette étoffe de leader? Dans son tout jeune âge, il était leader comme aujourd'hui en fait. Antoine, c'est pas un grand bavard. Quand il est sur un terrain, par contre, il est transcendé. Et c'était déjà le cas à l'époque. Il était compétiteur dès qu'il a su marcher. Il a appris à courir en même temps, avec un ballon dans les doigts, et partant de là, il était toujours sur un terrain de rugby et leader par nature, par ses qualités déjà tout petit, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que vous retrouvez quand vous le voyez aujourd'hui qui vous rappellent le petit garçon qu'il était, le petit joueur en herbe qu'il était au début? Je sais pas, sa gestuelle ou ses crochets? Complètement. En fait, tout petit, il avait déjà d'énormes qualités physiques et techniques, et une intelligence et une lecture du jeu un peu hors du commun. On n'en avait pas forcément conscience d'ailleurs à l'époque, parce que nous, on a commencé
la bande d'éducateurs qu'on était, on a commencé à être éducateur de rugby en même temps que lui a commencé, et ses copains ont commencé le rugby. Et donc, au fur et à mesure de son évolution, pour nous, il n'a pas forcément changé. Et voilà, c'est le niveau qu'il pratiquait qui a évolué, mais lui, ça a toujours été le même. Et aujourd'hui, quand on le regarde jouer, des fois, on a l'impression de voir jouer notre Toto quand il était poussin, quoi. Bon, et vous le sentez comment alors? Parce que est-ce que ça vous est arrivé de l'avoir un peu blessé ou est-ce qu'il a voulu jouer alors qu'il était un petit peu diminué? Voilà, parce que toute la France s'inquiète depuis 2 semaines. Hein. Ça, je peux pas vous dire parce que je l'ai évidemment pas eu récemment et comme la plupart des gens ici, à part ses très proches. Donc, je peux pas vous dire, mais la seule chose dont je suis certain, c'est que c'est un garçon déjà très intelligent et ça a jamais été quelqu'un d'égocentrique. Il a toujours, il le dit, il le répète souvent dans les interviews, il est rien sans l'équipe et il prendra pas de risque pour l'équipe, quoi. S'il se sent en capacité de jouer, il jouera. Mais en aucun cas, il passera sa personne devant l'équipe. Ça, j'en suis à peu près sûr. Oui, ça c'est effectivement ce que l'on ressent de sa personnalité. Au-delà de sa santé personnelle, il y a surtout ce qu'il peut apporter à l'équipe. Et Éric Bonneval, ce que dit Jean-Philippe Guerreiro, j'imagine que vous qui croisez régulièrement Antoine et les Toulousains au stade, vous l'ancien joueur du Stade Toulousain, ça vous parle? Ouais, complètement. C'est vrai que c'est un joueur, même s'il est timide, c'est vrai qu'il est très réservé. Il n'est pas très expansif, mais il est quand même tourné vers les autres et vers son équipe. Et son intérêt sera jamais au détriment de l'équipe. Et s'il joue ce match, c'est qu'il se sent capable de le jouer à 100%. Il ne va pas le jouer juste parce que c'est un quart de finale. Il ne mettra pas en danger l'équilibre de l'équipe pour son ego, j'en suis certain. Donc s'il est sur le terrain, croyez-moi, c'est qu'il va être là pour donner le maximum et il va le faire, j'en suis sûr. Jean-Philippe, on revient et pour vous libérer sur votre journée de dimanche quand même à Castelnau-Magnoac. Donc combien de personnes autour du match et combien de spectateurs? J'ai compris que le dîner c'était complet, mais est-ce que le match on peut encore venir ou pas pour le match de l'après-midi? Bien entendu, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir, il y a de la place pour tout le monde et même toute la soirée. Après, on s'organisera. Même si le repas n'est pas aussi gastronomique et copieux qu'à midi, on trouvera une solution. Bon, et combien de spectateurs vous attendez, grosso modo, sur l'ensemble de la journée? Je ne sais pas dire le nombre de spectateurs. Je sais qu'il y a plus de 400 repas à midi et donc il y aura, j'espère, au moins le double de spectateurs et qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra faire la fête avec nous le soir. L'affiche, c'est Castelnau contre... Ah oui, d'accord, c'est le voisin du Comminges. Voilà, bon, super. Merci beaucoup en tout cas Jean-Philippe Guerreiro d'avoir été avec nous. Voilà, J-4 avant ce France-Afrique du Sud. On vous souhaite un bon dimanche du début jusqu'à la fin, surtout qu'on ait tous le sourire à la fin. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. C'était un grand plaisir de vous avoir. Merci à vous. Merci. On va enchaîner. C'est ça aussi ce rugby-là, Eric. C'est vrai que ça donne envie d'aller faire un tour dimanche et de partager ce moment. Mais ouais. Ça donne envie d'aller au repas. ouais. Puis même de vivre aussi ce rugby du terroir avec ce match donc le FC Magnoac contre Saint-Gaudens. Saint-Gaudens, club où a débuté, il me semble, William Serval. Mais il est né là-bas. Il est né là-bas en tout cas. Bon, on va enchaîner peut-être. On va enchaîner parce que vous savez que c'est une mobilisation. On l'a vu là dans le club et les petits clubs qui vont vivre un dimanche passionné. Et on va aller retrouver Christophe Doumange du côté de Montauban parce que vous aussi, vous gérez on peut appeler ça un restaurant. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est pas un restaurant, c'est un domaine où nous réalisons des événements, donc domaine événementiel. D'accord, domaine événementiel, la compagnie des campagnes, Genebrières à côté de Montauban. Là, je suis dans le vrai, voilà. Et à chaque fois qu'il y a un match de l'équipe de France, il y a une mobilisation générale à la compagnie des campagnes. Écoutez, ça peut ressembler à ça puisque c'est vrai que depuis que la Coupe du Monde a commencé, nous avons la chance de recevoir beaucoup de monde. Surtout pour Genebrières, qui est un petit village de 600 habitants.
Alors moins connu que Casino Magnoac en ce moment, clairement, mais certainement un peu dans le même esprit. Et voilà quoi. Donc nous avons créé un nom qui s'appelle Rugby Campagne, où les gens viennent voir des matchs sur des grands écrans et où on mange bien, on soigne aussi de manière très comment dirais-je, consciencieuse l'hydratation, parce que l'hydratation sur les soirées est importante. Et ma foi, nous vivons une Coupe du Monde merveilleuse, en espérant qu'elle aille jusqu'au bout. Ouais, vous attendez combien de personnes, vous, dimanche soir? Est-ce qu'il y a déjà samedi soir ou c'est que pour l'équipe de France? Alors, nous faisons les matchs uniquement pour l'équipe de France, mais bon, les téléviseurs fonctionnent, donc nous avons bien sûr quelques amis, qui sont déjà très nombreux, à venir voir les autres matchs, en l'occurrence pour les quarts, et à partir de maintenant, quoi. Voilà. Voilà. Mais et dimanche soir, vous attendez combien de personnes du côté de la Compagnie des Campagnes à Gennebrières? Pour l'instant, nous sommes à 300 réservations. C'est compliqué le dimanche soir, parce que le dimanche soir, les gens travaillent le matin, et c'est moins facile de les déplacer, parce que le lundi matin, il faut aller bosser. Donc, globalement, pour France-Italie, nous étions 600. C'était très très sympa. Et nous avons garé tous les véhicules dans un champ à côté que nous avons aménagé, et qui sert pour l'occasion de parking, dans l'herbe. Ah ben c'est ça la mobilisation de cet événement. Est-ce que vous avez des étrangers, des supporters d'autres nations qui viennent, ou est-ce que ce sont des locaux entre guillemets qui ont entendu parler de votre opération? Alors à grande partie bien sûr ce sont des locaux, ce sont des gens de Montauban puisque nous sommes à 15 km de Montauban, et puis ce sont aussi plein de gens des villages alentours où il y a des petits clubs de rugby. Voilà, nous avons eu un couple d'Anglais très généreux, très fort en gueule, adorable, qui a été bien charrié, mais qui a passé une très belle soirée. Voilà. Bon, on vous souhaite plein de bonnes choses, Christophe. En tout cas, c'est dimanche à côté de Montauban, à Gennebrières. Mobilisation, 300 personnes déjà. Il y en avait 600 pour France-Italie, c'est énorme. Vous en aviez combien pour France-Nouvelle-Zélande? Ça avait déjà commencé ou France-Nouvelle-Zélande, on était 500 personnes à peu près. Et puis on a lancé l'événement en invitant Vincent Moscato à venir faire son one-man show. Et là, on était quand même aussi 450. Donc globalement, ça va en grandissant, et j'espère que on va exploser pour avoir la chance d'avoir un coup de sifflet final ici qui nous rendrait champion du monde en campagne. Ben on l'espère en tout cas. Voilà, et on imagine en plus que l'éclairage technico-tactique de Vincent a été déterminant. Voilà, merci en tout cas. Merci Christophe. À bientôt en tout cas du côté de Montauban. Eric, il y a le choix quand même. On peut aller du côté de Magnoac dans les Pyrénées, on peut aller du côté de Montauban. Vous allez faire quoi vous, Eric? Vous serez au stade dimanche? J'ai la chance d'être au stade et je serai tout le week-end. Même le samedi et dimanche sur les deux quarts à Paris, donc je ne vais pas me plaindre. Ça devrait être magnifique. 2 quarts. Tiens, justement, les petits pépins quand même d'effectifs, là, James Ryan qui sera pas là côté irlandais. Il y a eu 2-3 petites modifs sur le banc irlandais. Comment l'équipe a été annoncée aujourd'hui? Comment vous le percevez, vous, Eric? C'est une équipe qui a très peu fait tourner. Depuis le début, ils ont joué tout le temps avec des mêmes 15 joueurs pratiquement, avec à la 50e, ils faisaient tourner. Mais et comme toutes les équipes, il y a un peu de casse. Il y a Ryan, quand il rentrait, c'était une valeur sûre, c'était quelque chose qui était important pour eux dans leur jeu. Ça peut aussi, on va voir, ça peut peser sur la balance. Et si notre quart de finale, France-Afrique du Sud, est vraiment indécis, l'Irlande All Black, pour moi, il est tout total. Ouais, c'est vrai que moi j'ai le souvenir des 4 ans de ce 46-14 des Blacks. Alors les Blacks étaient peut-être un plus haut sur un piédestal encore plus élevé qu'ils ne sont aujourd'hui. Les Irlandais n'avaient pas réussi à gagner la série pour la première fois. Ils se sont imposés sur le sol néo-zélandais en 2022. C'est vrai, tout ça est vrai, mais quand même, moi je me souviens aussi de ces 2 essais d'entrée de match là de Aaron Smith qui était venu un petit peu secouer le cocotier, accélérer et inscrire 2 essais comme ça qui avaient sonné littéralement les Irlandais. Voilà, c'est vrai que les Blacks savent comment faire pour bouger cette équipe quand même. Oui, je pense qu'ils ont. Je trouve qu'on les enterre. On les enterre facilement. Alors c'est vrai qu'ils ont été décevants sur des matchs. Et ce qui a tout déclenché, c'est cette danse qu'ils ont pris contre les Sud-Africains à Twickenham.
où ils se sont fait laminer. Mais moi, ce que je dis, c'est que juste avant, quand même, un mois et demi avant, ils ont tordu tout le monde dans leur, oui, et dans notamment leur les Sud-Africains. dans le Four Nation, et notamment les Sud-Africains. Il n'y avait pas eu photo, donc attention. Le jour où ils sont dans le bon sens, les Néo-Zélandais, ils sont difficiles à arrêter quand même. Difficile à arrêter. On va voir ça en tout cas. Éric Bonneval, vous restez avec nous. Et on accueille un nouvel invité dans Au cœur de la mêlée ce soir. C'est Bernard Lemaître, le président du RC Toulon, qui est avec nous. Bonsoir président, bonsoir Bernard. Bonsoir François, comment vas-tu ? Merci. Ouais, ça va. Merci d'être avec nous, Bernard. C'est toujours un plaisir. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps, donc on va pas faire semblant de se vouvoyer. Très heureux de t'avoir avec nous, Bernard, sur l'antenne de Sud Radio. Bon, j'imagine que du côté de Toulon, on est comme tous les supporters français. On attend vivement, impatiemment ce quart de finale France-Afrique du Sud. Oui, on attend impatiemment, bien sûr, et on a un regard un peu particulier en ce qui nous concerne, puisqu'on les a vus s'entraîner pendant près d'un mois sur le campus du RCT. On a donc pu apprécier beaucoup de choses. En particulier, ce que tout le monde sait, cette espèce d'énorme force physique qui les caractérise. Ça veut dire que vous avez cédé, entre guillemets, vous avez prêté vos installations et vous êtes allé ailleurs, ou comment vous avez alterné en fonction de leur planning ? Oui, enfin, il y a eu, effectivement, on leur a laissé l'utilisation du campus, que ce soit les salles de musculation, la balnéo, les pelouses, et on s'est entraîné ailleurs, mais il y a eu, ça ne nous a affecté que pour une quinzaine de jours, puisque après les 3 premiers matchs de championnat, on a mis nos joueurs en vacances pendant 15 jours. Voilà. Bon, vous les avez trouvés comment, vous, les Sud-Africains, pendant cette période de votre bureau? Peut-être vous avez, comme quand même votre campus est assez bien fait, avec, on peut tout voir, des terrains, c'est magnifique. J'imagine que vous avez pu espionner ces Sud-Africains. Qu'est-ce que vous avez vu, Bernard? Oui, on a vu des entraînements à très haute intensité. On a vu des joueurs qui dégagent, comme je le disais il y a un instant, une énorme puissance physique. Et il n'y a aucun doute ça va être leur principal atout. Bon, ceci dit, ils savent quand même aussi jouer au rugby. Il y a quelques joueurs qui sont fins. Et puis, je pense aussi que le retour de leur buteur est quelque chose qui leur a manqué en partie pendant les phases de poule. Donc, il faudra compter avec ça aussi. Lucien. Oui, président, est-ce que ça a été l'occasion de mener des négociations avec des joueurs sur place? J'attendais un peu cette question, mais pas venant de François. C'est pas moi qui l'ai posé, Bernard. Eh bien, écoutez, c'est le genre de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mais je peux simplement vous dire que on a eu, en fait, il était chez nous, il était au sein de nos installations, alors on a eu très très peu de contacts. Par contre, effectivement, il y a l'un ou l'autre de leurs joueurs qui peut nous intéresser. Il y a une longue tradition de grands joueurs sud-africains qui ont été présents au RCT, et donc ça n'aurait pas étrange s'il y en avait un autre un jour. Bon, on suivra tout ça avec intérêt. Mais quand on voit justement Eben Etzebeth, qui est pour moi l'un des meilleurs depuis le début de cette Coupe du Monde, qui est dans une forme incroyable, est-ce que vous vous dites que vous avez vu le même Etzebeth ou que ces joueurs, on va dire, savent sélectionner leur compétition? Tu veux dire durant la période d'entraînement, est-ce qu'on a vu le même? Non, sur la période toulonnaise, il est resté quoi, 2 ans avec toi ou il a fait, oui, 2 ans. 2 ans, mais qui ont été tronqués par beaucoup d'absences sélectionnées et de blessures. Donc c'est exact qu'on ne l'a vu que partiellement. Bon, ceci dit, il a fait quelques très grands matchs, trop peu à notre goût, mais c'est un joueur absolument incroyable. Enfin, pour moi, c'est de très très loin le meilleur deuxième ligne du monde. Éric Bonneval avec nous, ancien ailier 3/4 centre, mais quand même qui a un avis quand même. Oui, toujours. C'est vrai qu'Etzebeth depuis le début de cette Coupe du Monde, ouais. Oui, on a toujours eu besoin des avants. Donc c'est vrai que il s'est imposé. Il y avait Bacchus Bota, on se disait Bacchus Bota que derrière lui, il allait y avoir un tour de génération, il allait y avoir. Mais non, ils ont une machine à fabriquer des secondes lignes en Afrique du Sud et
et des mecs avec qui ont en plus un charisme énorme et c'est vraiment lui qui tire cette équipe aussi vers le haut, dans le combat, dans la fierté. Et alors même si c'est vrai qu'il n'a pas fait, c'est souvent le cas dans le top 14, moi je suis toujours assez dur avec eux, mais quand ils sont dans le top 14, ils ne mettent pas tout ce qu'ils mettent avec leur pays, même s'ils le font de temps en temps. C'est vrai que c'est un joueur qu'on ne peut que respecter. Et ça va faire des étincelles dimanche sur le terrain, je suis sûr. C'est sûr. Et Bernard, il y a aussi un Néo-Zélandais qu'on a vu face aux Uruguayens, Fenganuku, qui va venir après la Coupe du Monde. Ça, c'est bon, c'est verrouillé. Il sera là sitôt la Coupe du Monde terminée, c'est-à-dire soit lundi, soit la semaine d'après, ou la semaine encore d'après. Oui, non, il est complètement sécurisé, et très enthousiaste à l'idée de venir nous rejoindre, et pour nous, c'est une très très bonne pioche. C'est un joueur qui a un talent complètement exceptionnel à 23 ans, et donc on l'attend impatiemment, tout à fait. Ceci dit, j'ai entendu le commentaire concernant les Néo-Z. Je crois qu'il ne faut pas les enterrer. Les enterrer, moi, ils m'impressionnent beaucoup. Je suis peut-être pas un expert comme Eric. Mais ils m'impressionnent beaucoup, ils sont redevenus très très bons devant, que ce soit dans les phases statiques, que ce soit dans toutes les phases de conquête. Ils ont une charnière étincelante, des trois quarts que l'on connaît, très rapides, très performants, donc je crois qu'ils seront redoutables. Ils seront redoutables, on l'imagine bien sûr. Est-ce que vous, toi président Bernard de Toulon, est-ce que tu es en contact avec Charles Olivon par exemple? Est-ce que où les joueurs sont vraiment coupés de leur club là, pendant cette période? On a des entretiens réguliers avec Charles, comme avec tous les sélectionnés français et étrangers, que ce soit au niveau du coach, parfois à mon niveau quand je les connais très très bien depuis longtemps. Charles est en grande forme, il est très concentré, il a l'ambition de mettre son nom dans une équipe qui gagnera le titre. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais je crois que les Français sont très 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 concentrés là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour voir ce match France-Afrique du Sud? Vous le regardez entre vous, chacun de votre côté. Est-ce qu'il y a un regroupement particulier ou pas? Non, il y a oui, alors il va y avoir à Toulon, il va y avoir sur la place de la Liberté, il va y avoir une projection sur écran géant qui est organisée par la mairie. Il est prévu à peu près 2500 personnes là. Et puis au campus du RCT, au Club House, il y a 600 réservations pour la soirée du quart, sur des écrans placés un peu partout. Donc on attend vraiment beaucoup de monde, à la fois pour venir dîner et ensuite pour encourager les joueurs. C'est effectivement une sacrée mobilisation quand même. 600 personnes un dimanche soir à Toulon sur le campus RCT, donc dans le nouveau bâtiment qui longe le terrain d'entraînement, on est d'accord, où il y a... C'est le Club House. Superbe, en tout cas super. Merci Bernard. Vous les voyez comment, vous les Français, victorieux ou pas? Tu les vois comment Bernard? Je suis très très réservé par rapport à ce match parce que les Sud-Africains m'ont énormément impressionné pendant leur période à Toulon. Mais les Français ont le talent pour gagner et j'espère qu'associés au talent, ils auront la hargne, l'envie qui fait renverser les montagnes. Et voilà, et Dieu sait si on a une grosse montagne qui arrive face à nous dimanche soir. Merci Bernard Lemaitre d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio. Un plaisir. Merci, et on se reparle bien sûr très vite sur notre antenne. À très bientôt Bernard Lemaitre, président du RC Toulon. On se retrouve dans un instant car il y a le moment que vous attendez tous dans Au cœur de la mêlée. C'est bien sûr le jeu Qui je suis, à tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio, dans un instant le jeu Qui je suis. Bien sûr Eric Bonneval est toujours avec nous. C'est un petit peu notre huissier, notre sage qui va écouter ce jeu. Voilà, et bien sûr les candidats pourront le consulter s'ils le veulent. Eric, juste un petit mot quand même sur ce que nous racontait Bernard Lemaitre au sujet des Sud-Africains qui l'ont impressionné. Bon, voilà, mais c'est vrai quand on les voit au quotidien, à l'entraînement, c'est vrai que ça reste quand même un énorme morceau
bateau que les Français doivent affronter. C'est un peu une montagne qu'on va affronter là. Complètement. C'est les champions du monde en titre qui arrivent avec en grande confiance. Ils ont dit haut et fort qu'ils se sentaient plus forts qu'à la précédente Coupe du Monde. Qu'en 2019, ils se sentent mieux, ils se sentent plus complets. Donc, c'est un quart de finale qui aurait pu être une finale, tout simplement. Tiens, un petit prono, avant qu'on laisse la place au jeu, mais quand même juste en une phrase. Eric, comment tu vois le score final de ce quart de finale? Moi, je pense que ça va se jouer un peu. La France, c'est parce que je serais trop triste si c'était l'inverse. Je peux pas imaginer. J'ai toujours du mal à donner la France perdante, même quand elle n'était pas bien. Donc là, qu'elle est bien. Non, je veux dire du 24 à 19. D'accord. 28-22 pour Benoît Babi, 24-19 pour Eric Bonneval. Bref, faites vos jeux. Voilà, Eric, tu restes bien sûr avec nous. Le qui je suis avec Lucien Gasparak et aussi des candidats qui sont dans la forme de leur vie, un petit peu comme les deux quarts de finalistes que sont la France et l'Afrique du Sud. C'est ça, on a un qui je suis de très très haut niveau ce soir avec Gérard d'Alex dans la Drôme qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Et il sera face à David de Bagnères de Luchon. Bonsoir David. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que vous avez révisé vos fiches rugbystiques puisque, comme vous le savez, a gagné ce soir un ballon officiel Gilbert Sud Radio estampillé Sud Radio. Mais pour ça, il faudra trouver les joueurs mystères, les joueurs du qui je suis. Je rappelle, je donne des indices. Au fur et à mesure des indices, vous pouvez donner la bonne réponse. Mais pour ça et avant, et c'est très important, il faut que vous nous donniez votre prénom. Est-ce que c'est bien compris pour vous deux? Tout à fait. Messieurs, êtes-vous prêts? On y va, mon top. Je suis né en 1999 à Angers. Je suis formé à Angers. Je vais ensuite au Stade Nantais, puis au Stade Rochelet. Fabien Galtier a récemment dit de moi que j'avais fait gamelle contre la Namibie suite à mon entrée très brève. J'ai fait une commotion. Gérard Boudéan, c'est ça. Un point pour Gérard. Un jeu de vitesse ce soir. On a deux adversaires qui semblent très affûtés. On continue. Top, je suis né en 1983 à Narbonne, mais je vais à Béziers, là où je me forme et où je participe notamment à une bagarre générale mémorable avec Yannick Nyanga contre Perpignan. Je vais ensuite au Stade Français où je remporte un titre de Gérard. Dimitri Sarzeski. Bravo Gérard, vous prenez votre envol dans ce qui je suis. David, on vous entend bien David? Oui. Vous n'êtes pas loin à chaque fois, je sens. Très bon candidat, mais là, non, mais vous pouvez encore peut-être remonter. On y va. Allez. Top. Mon nom rappelle un petit crustacé qui vit en eau froide. Je serai sûrement titulaire ce dimanche face aux Bleus au centre de l'attaque. J'ai joué en Afrique du Sud, dans des clubs sud-africains, mais maintenant je suis David Moefana, non, parce que je suis sud-africain. Mon prénom c'est Jesse et mon nom de famille, si je le donne, ce sera trouvé. David. Mais ça, David. Crevette. Il n'y a pas de joueur qui s'appelle Crevette en Afrique du Sud. C'est bien sûr Jesse Krill, le joueur qui était à trouver. Mais vous étiez, oui, le krill, un petit crustacé qui vit en eau froide, mais donc c'était pas Jesse Crevette. Mais c'est pas loin. On aurait pu vous accorder un demi-point. Et ils sont créatifs, nos. Ils sont créatifs, les auditeurs. Super, bravo. Les auditeurs. C'est pas une crevette, le krill. Effectivement. Un dernier. On y va, allez, pour un dernier. Top, je suis formé à Vic-Fezensac. Mon meilleur pote, c'est Antoine Dupont. Je peux jouer troisième lignel ou troisième... David Anthony Jelonge. C'est remporté pour David. Mais c'est trop tard puisque nous sommes rattrapés par le gong et que ce match se joue en 3 points. C'est donc Gérard qui remporte le ballon. Estampillé Sud Radio. Bravo Gérard. Et voilà, on voit un David fair play dans ce jeu. C'était un vrai plaisir, ce qui je suis. Merci à tous les deux. Un pronostic, Gérard, pour le match de dimanche? Ça va être dur, mais c'est vrai qu'on va gagner. Ça va serré, je pense. Mais bon, avec l'équipe qu'on a, on devrait quand même faire quelque chose. Bon, écoutez, on partage votre pronostic, Gérard. Merci.
Merci Gérard, merci messieurs d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà pour ce jeu Qui je suis. Et c'est toujours un plaisir. Merci pour votre fidélité. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. On va remercier toute l'équipe qui était avec nous. Voilà, même si ceux qui sont loin de notre studio, voilà, comme Eric Bonneval, comme Maxime Sénat qui est avec nous. Voilà, on ne sait pas, quelque part dans Paris. Voilà, on le salue. Excellente soirée sur Sud Radio, bien sûr. La suite avec les clés d'une vie, Jacques Pessy. Et on se retrouve bien sûr demain à partir de 20h. Toute l'équipe sera là pour vivre et parler rugby à partir de 20h.